Une femme de 65 ans a mis un panneau à vendre devant sa maison. Et les voisines ont commencé à se moquer d'elle sans aucune pitié. Enfin, elle se débarrasse de ce taudis qui voudrait acheter ça. Ça tient à peine debout, même gratuit. Personne n'en voudrait, mais ce qui s'est passé le lendemain a laissé tout le monde sans voix. Elle s'appelait Doña Rosa. Elle vivait seule dans une petite maison modeste à l'intérieur du pays. Elle n'était ni grande, ni jolie, des murs fissurés, un vieux toit en tuiles et un oranger dans la cour. Mais c'était tout ce qu'elle avait. C'est là qu'elle a élevé son fils. C'est là qu'elle a enterré son mari. C'est là qu'elle a passé toute sa vie avec le temps. La vie est devenue dure. Les médicaments coûtèrent de plus en plus cher. La pension ne suffisait plus. Et son corps ne suivait plus comme avant. Elle s'est dit qu'en vendant la maison, elle pourrait aller vivre dans un endroit plus petit, plus près de l'hôpital. Ce soir-là, assise dans sa chaise à bascule, elle a pris une vieille photo, elle et son mari souriant. Elle a levé les yeux vers le ciel et a murmuré « Pardonne, moi mon vieux, je n'arrive plus à m'en occuper toute seule » Le lendemain matin, pendant qu'elle balayait la cour, elle a entendu un klaxon. Une voiture élégante était arrêtée devant la maison. Un homme en costume est descendu et a frappé au portail. « Vous êtes Doña Rosa ?»« Oui. » Hâtée, elle répondit un peu perdue. « La maison est toujours à vendre ?» d'une voix tremblante. Elle a dit « Oui », mais elle a précisé « C'est une maison simple. Il n'y a aucun luxe. » L'homme a souri « Je ne cherche pas le luxe. » Puis il a posé une question qui l'a figé sur place. C'est vrai que Don Antonio vivait ici. Doña Rosa est devenue pâle. « Vous connaissiez mon mari ?» L'homme était très ému. « Il m'a sauvé la vie. Quand j'étais enfant, je vivais dans la rue. Je n'avais pas de parents, pas de nourriture, rien du tout un jour. Don Antonio m'a trouvé affamé. Il m'a emmené dans cette maison, il m'a donné à manger, il m'a appris à lire et il a payé mes études. Il m'a dit que tout le monde mérite une seconde chance. » L'homme a pris une grande inspiration. « Je suis venu pour acheter la maison, mais vous ne partirez jamais d'ici. Cette maison est sacrée. » Doña Rosa, elle a éclaté en sanglots sur le trottoir. Les voisines qui s'étaient moquées regardaient en silence la bouche ouverte. L'homme s'appelait Leonardo, l'un des entrepreneurs les plus riches du pays. Mais sa plus grande richesse, ce n'était pas l'argent, c'était la gratitude. La semaine suivante, Leonardo a fait rénover toute la maison, nouveau toit, murs réparés, sol neuf, mais il n'a pas touché à l'oranger, à la chaise à bascule, ni aux photos sur le mur. Ça, on n'y touche pas, hâté. Il dit « ça ». C'est la mémoire. L'une des voisines s'est approchée et a demandé « Pardon ?» Doña Rosa a souri. Ce n'est pas nécessaire que Dieu vous bénisse, parce que les bonnes choses que l'on fait en silence ne sont jamais oubliées. Si toi aussi tu crois que le bien revient toujours. Écris Amen en commentaire et partage cette histoire.